J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées. Pas de foule parfois, pas de foule parfois, ça fait du bien. Nous voici au pied des pistes et on va à la rencontre de François. Alors bonjour, François. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va faire là, François, maintenant? Ah ben on va aller se faire une petite initiation au VTT de descente. D'accord, et on monte en VTT là? Ah non, on va prendre le télésiège, c'est beaucoup plus simple, comme ça on profite que de la descente. Alors c'est parti. Explique-moi, François, ton rôle auprès du bike park, c'est quoi? Donc moi je suis le responsable du développement de l'espace VTT du Dévoluy, donc ça consiste à la création des pistes et du produit VTT pour les stations du Dévoluy, donc sachant que nous, dans le Dévoluy, nous avons 2 stations, Super Dévoluy et la Joux du Loup, et qui communiquent l'hiver par les pistes de ski, et donc ce qu'on a reproduit l'été avec l'espace VTT, on peut passer d'une station à l'autre en VTT, donc quand on vient acheter un forfait à Super Dévoluy ou à la Joux du Loup, on profite du domaine complet. Alors, on connaît le rôle des pisteurs l'hiver, et l'été, en VTT, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le même rôle? Voilà, nous on a à peu près le même rôle, donc on n'a pas le même nom, on s'appelle pas pisteur, ça s'appelle patrouilleur en France, ou bike patrol, le terme usuel américain. Donc nous, notre rôle, c'est d'assurer l'entretien des pistes, donc que les pistes ne soient pas trop dégradées pour proposer des pistes toujours plus sécuritaires et toujours plus intéressantes et ludiques à notre clientèle. Et après, on a aussi un rôle de conseil, c'est-à-dire que quand on va aller à la rencontre des gens pour leur donner des conseils sur le vélo, comment utiliser leur vélo, comment se positionner sur le vélo pour mieux profiter de la journée et de cette activité de pleine nature. Notre deuxième rôle, c'est d'aller intervenir aussi en cas de soucis mécaniques, c'est-à-dire que si on voit que quelqu'un a un souci, qu'il a un problème mécanique avec son vélo, une crevaison, un problème de déraillement. Et notre troisième rôle, c'est d'intervenir sur les secours, c'est-à-dire que l'activité VTT, c'est une activité qui comporte quand même des risques, même si on essaye de les amoindrir au maximum en traçant des pistes toujours plus sécuritaires et en mettant en place une signalétique qui permet aux gens de savoir quand ils vont arriver sur une partie technique et d'adapter leur vitesse à leur niveau technique et à leur capacité physique. Nous, notre rôle, c'est d'intervenir sur ces secours pour après faciliter l'accès aux pompiers pour venir évacuer les victimes le plus rapidement possible et qu'ils soient pris en charge. Ah oui, vous avez vraiment, en fait, l'équipe, un rôle vraiment varié, quoi. Hein. Ça va de la surveillance à l'aide, au dépannage. Voilà, ouais, c'est varié, c'est assez complet, mais ça s'apparente vraiment à ce que ferait un pisteur l'hiver, hein, puisque le pisteur l'hiver, c'est pareil, il va contrôler la signalétique, contrôler l'état des pistes et intervenir sur les secours. Donc nous, on est les pisteurs des espaces VTT. Donc après, c'est le même principe que le ski d'hiver. On va avoir des pistes vertes, donc pour des gens qui sont non initiés, avec une accessibilité plus simple, des pistes bleues, des pistes rouges et des pistes noires, sachant que les couleurs correspondent aux couleurs des pistes de ski, avec un niveau de difficulté qui va du plus simple au plus compliqué. Dans les stations, quand on a lancé ce produit de VTT de descente, ce qu'on voulait, c'était faire venir une clientèle de VTTistes qui pratiquent le VTT toute l'année, à qui on va offrir des pistes de VTT et des remontées mécaniques auxquelles ils n'ont pas accès le reste de l'année, donc ils vont pouvoir dévaler les pentes toute la journée et enchaîner des descentes. Mais on voulait aussi que ça soit une activité parmi les autres activités de plein air pour la clientèle familiale qui vient en station l'été. C'est-à-dire il y a des familles qui viennent et ils vont venir profiter du VTT comme ils iraient faire de la Via Ferrata ou de l'acrobranche. Ah oui, c'est accessible vraiment à tout le monde, quoi. C'est accessible à tout le monde, sachant qu'on est quand même dans un domaine de montagne, hein, on évolue à 2000 mètres d'altitude, donc c'est quand même réservé à des gens qui pratiquent un minimum le vélo tout terrain, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à faire du vélo un petit peu dans les chemins. Les gens qui font du vélo que dans les parcs municipaux, type Parc Borély à Marseille, ils vont forcément trouver ça plus compliqué. C'est sûr. Donc là on est au départ de Super Dévoluy, on va prendre la piste verte qui s'appelle le TAT, qui fait quand même 10 km de long. Ah ouais. Et qui va rejoindre la piste verte des Chaumates avec un tracé commun, qui est la piste verte qui part de la Joux du Loup, pour justement permettre d'avoir un point de liaison entre les deux stations. Alors là, c'est vrai qu'il y a des panneaux tout le long, hein, c'est tout indiqué. Hein. Voilà, donc il y a forcément des totems de départ à chaque départ de piste, donc pour que les gens sachent sur quelle piste ils partent et la difficulté de la piste, avec
quelques informations sur la sécurité et sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et après, tu vas voir au fur et à mesure qu'on descend que le long de la piste, tous les 300 mètres, il y a des balises avec le nom de la piste et sa couleur qui permettent aussi aux gens de se repérer quand ils ont un souci technique ou quand il y a un blessé pour pouvoir nous dire sur quelle piste ils sont et à quel endroit et qu'on puisse aller intervenir assez rapidement. Alors c'est vraiment fatigant, ça fait bien 1h30 qu'on est en train de descendre et j'ai les bras en compote. Alors François, dis-moi, c'est vraiment sportif quand même hein, comme pratique. Ah oui, contrairement à ce que les gens pensent, le VTT de descente c'est souvent associé à la fainéantise. Les gens pensent que c'est un sport de fainéant puisqu'on utilise les remontées mécaniques pour monter et qu'on descend en vélo. Donc les gens pensent que ça demande pas de capacité physique ou d'endurance, alors qu'au contraire, pour pouvoir descendre, il faut être vraiment mobile sur son vélo, ça tape dans les bras, ça tape dans les jambes, tout le corps et tous les muscles du corps sont sollicités, donc contrairement à ce que les gens pensent, le VTT de descente, c'est quand même assez physique. Ah, moi j'ai plus de bras là. Ah, c'est souvent ce qui arrive. Après, souvent c'est ce qu'on dit, c'est que les gens qui débutent ou qui découvrent le VTT, ils sont un petit peu crispés, ils ont du mal à se relâcher musculairement, donc ils se fatiguent un petit peu plus vite. Mais c'est sûr que c'est un sport qui fait transpirer. Bon alors là ce qu'on va faire, on va s'arrêter un petit quart d'heure, hein, si tu le permets. Sortir la bouteille d'eau, tu vas pouvoir te réhydrater. Oui, c'est très important, et parce qu'il est difficile à suivre. Hein. Bonjour. Alors dites-moi, vous venez de quel endroit? Alors, nous, on vient de Renage. Alors Renage, c'est où ça? Grenoble. Ah, mais c'est pas loin. Oui. Non, c'est pas très loin. Alors vous faites que l'activité randonnée? Alors, on a fait un peu de VTT avec Titouan, le grand, c'est ici. Et puis après, on a fait des balades. On est allé au col des Aiguilles. Là, on vient de faire le col de Le collet du Tas. le collet du Tas. Très beau paysage. Voilà. Ouais, donc c'est ce que vous retenez là de cette jolie balade, c'est très beau paysage, il fait beau en plus aujourd'hui, ni trop chaud ni trop froid. Oui. Il y en a pour tous les goûts, toute la famille, tout le monde s'y retrouve. Voilà, ça y est. Hein? Respirer. T'as fait un airway, c'est pour lui ouvrir les bronches un peu. Je suis tout rouge, il paraît. Non, c'est très fatigant, mais c'est super. Donc on a enfin terminé cette matinée. Max, merci pour le vélo, le prix du vélo. Merci François pour nous avoir fait découvrir toutes ces pistes. De rien, on est là pour ça. J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées. Pas de foule parfois, ça fait du bien.